Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est des étapes assez cruciales. C'est le début des travaux pour la réfection du pont. Donc toutes les parties bois ont été enlevées. Maintenant, on va remettre les nouvelles. Là, on a les panneaux acajou marine qui sont devant le bateau. Ça va être le support pour le pont, le pont avant du bateau. Et puis aujourd'hui a commencé la réfection de la chaudière. C'est-à-dire qu'on a les ramoneurs qui sont sur place pour faire toute la partie chaudière. Donc depuis le brûleur jusqu'à la cheminée, tout va être renettoyé et on va aller voir les ramoneurs en action. On se trouve dans la partie chaudière du bateau, ramonage de la chaudière. On voit qu'on a tout ouvert, tout protégé. On a notre ramoneur qui est accroupi pour aller dans l'antre de la chaudière. Voilà, c'est ça, la chaudière à vapeur là. C'est directement le brûleur qui fait le feu. Et puis on a le feu après dans le foyer. On a les gaz qui fait le tour dans les tubes. Et puis c'est ça qui chauffe après l'eau. Et puis ça tourne de la vapeur. Là, ça chauffe. Ici, il y a de la flamme qui sort. Puis ça va dans le foyer là. C'est grand rond, toute la longueur de la chaudière. Et puis après, ça tourne, ça revient. Ça revient dans les tubes. C'est ici en bas, c'est tous des tubes et puis tous les fumées viennent ici. Alors il vient nouveau contre ici. On peut choisir, ça vient direct là ou bien ça passe par l'échangeur. Comme ça chauffe un peu plus encore. Et puis il y a des clapets maintenant, c'est pas dedans, on peut changer. Et puis après ça part nouveau dans les tubes un peu plus petites. C'est ici en haut, ça va nouveau en derrière. C'est les gaz de fumée, c'est la fumée qui passe là. Le vapeur, c'est dedans, c'est de côté l'eau après. Nous, on fait seulement côté de feu. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un bateau comme ça? C'est un bateau, c'est ça ce qui est spécial. Aussi pour nous, on ne fait pas tous les jours ça. Maintenant, c'est la première fois qu'on est sur un bateau. La chaudière, c'est un peu la même comme c'est dans une grande laiterie ou bien l'industrie aussi. Ça ne change pas trop, mais c'est où c'est sur un bateau. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites ça avec un aspirateur parce qu'il ne faut pas faire trop de poussière ici. Oui, ça ne donne pas trop de poussière dans le bateau parce qu'il y a quand même encore des instruments, la sécurité et tout, et puis c'est pas bien si ça donne trop de poussière. Ich sauge hier die Züge raus. Mein Chef reinigt sie von vorne und ich bin hier mit dem Staubsauger, dass nicht aller Staub auf dem Schiff ist. Qu'est-ce que représente ce bateau pour vous? Was bedeutet diesen Schiff? Ich bin zum ersten Mal auf einem großen Schiff, mache die Arbeit zum ersten Mal. Das ist schön, mir gefällt es, mal etwas anderes, aber einfach wenig Platz hier. Alles so eng.
sind wir nicht gewohnt. Wir haben sonst viel Platz, aber hier ist alles auf einem kleinen Raum. Alors nous, on nettoie toute la chaudière et puis pour l'inspection, pour l'inspecteur, c'est important qu'on nettoie bien les soudures, les tubes et puis toute la chaudière. Comme ça, il peut voir si tout est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est de la suie du mazout. Alors, comme on dit, c'est le reste du mazout qui est dans la chaudière. Et puis, c'est ça qu'on nettoie aussi maintenant. Ouais. Et c'est quoi cette suie? C'est quel type de déchets? C'est du pétrole qui a brûlé en fait. C'est le pétrole qui a brûlé, ouais, ça c'est Ouais, c'est le reste, ouais. Et ça, c'est plusieurs années de navigation alors? Bon, ça c'est pas tous, on vient de commencer maintenant. Et puis ouais, c'est vraiment ça marche bien et puis ça tombe pas trop. Ouais. La surprise, la bonne surprise, c'est qu'on voit que le brûleur il fonctionnait bien. Là, on a commencé le ramonage. C'est une suie qui est, enfin, c'est même pas de la suie, c'est vraiment des dépôts qui sont secs. C'est de la poudre, c'est du sable. On peut le voir, c'est tout doux, c'est tout, c'est pas salissant. C'est vraiment une chaudière qui fonctionne bien avec un brûleur qui est bien réglé. Donc on n'est pas dans du ramonage noir calamine, on est vraiment sur un brûleur qui fonctionne à la perfection. Là. C'est de la suie du mazout léger, puis pas comme dans les grands bâtons sur la mer, les croisiers là qui roulent avec ou bien Ouais, du avec l'huile lourd. Là, ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Justement, je suis en train de prendre des mesures pour faire des cadres en aluminium qui viendront fixer ces grilles de ventilation dessus. Et là, on a quoi? On les appelle les oreilles de Mickey. Voilà, c'est des grandes pièces qui, à l'époque, justement, recevaient l'air pour envoyer, mais le nouveau concept, il fera que l'air va sortir derrière. Elle va être sortie de la machine pour que les mécaniciens aient moins chaud. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Parce qu'on a dit, il fait 45 degrés. Hein? Exactement, c'est ça. Alors il fait un peu chaud. Donc ils vont faire un autre système où ils vont sortir, aspirer l'air chaud en dehors du bateau. Donc on ne va plus amener de l'air frais par ces grandes oreilles, mais on va plutôt sortir de l'air chaud de ces grandes oreilles. Oui, alors finalement, vous faites des cadres. Hein? Voilà, ces cadres, exactement. C'est pour adapter les grilles qui vont venir dessus. Et ces grilles, ce cadre va être, je vais découper l'intérieur ici, et ils vont être incrustés dedans et vissés sur les côtés, appuyés contre, et puis après siliconés autour. Donc là on a le pont qui est entièrement démonté, on a refait toutes les parties serrureries, on a fait la peinture anti-rouille. Les menuisiers ils vont pouvoir attaquer les premières couches du pont, donc le pont est entièrement à eux. On voit les trappes ouvertes. Donc et là ils sont libres de travailler pendant 1 mois et demi. Donc là, il faut faire attention. On a tout enlevé les protections parce qu'on va commencer à poser les sous-constructions bois. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le vide. Là, on est sur la partie lac. On voit la coque.
et puis l'intérieur du bateau. Donc c'est vrai que dans le chantier naval, là il y a le grand vide. Quand il est dans l'eau, il y a l'eau qui vient juste ici, donc c'est pas du tout la même impression. Donc là c'est vraiment l'ossature extérieure qui est jamais visible. On va refaire de la peinture après coup, c'est vraiment des visions qu'on n'a pas en mode navigation. Donc tout le monde découvre un peu le bateau sous des nouvelles facettes tous les jours. Pourquoi c'est des grosses pièces comme ça que vous posez? Parce que donc chaque pièce va venir coller l'une à l'autre comme ça, et chaque collage en fait c'est un peu une zone sensible où l'humidité est probable de s'infiltrer. Donc moins il y a de collage, mieux c'est en fait. Donc plus les pièces sont grandes, mieux c'est. Et c'est quel type de bois? Ça c'est de l'okoumé, c'est une sorte de bois, un peu de la famille des acajou, pas vraiment, mais on la considère comme telle. Et c'est du contreplaqué marine en fait. Donc il est très résistant à l'humidité. C'est utilisé, les cols qui sont utilisés dedans sont résistantes à l'eau. Et qu'est-ce qui le rend résistant à l'eau? C'est les cols? Ouais. Le bois en tant que tel a une classe de durabilité assez haute. Donc c'est un bois exotique dur, donc il est très résistant à l'eau. Et les cols utilisés sont aussi, pour le contreplaqué, sont aussi résistantes à l'eau. L'époxy. C'est là une colle à 2 composants qui est très bien pour le bois justement. Et là on a déjà imprégné les champs, on a déjà fait une imprégnation. Elle est toute brillante cette plaque. Ouais, ça, parce que là on l'a déjà pré-imprégné hier. Donc là c'est sec, comme ça le bois il est bien imprégné. Quand on va le poser justement, ça ce sera sous le pont, donc après on ne pourra plus avoir accès, donc c'est plus facile de les faire maintenant qu'une fois posé. Comme ça le bois il est 100% saturé d'époxy, donc il n'y a pas d'infiltration. Là, on est parti sur un concept de mettre du panneau marin. Donc, on sait très bien que ça résiste, qu'il y a une certaine résistance. En plus, on met 2 couches de 15 mm. On va mettre une deuxième au travers, perpendiculaire à la première. Après, ça nous fait 30 mm d'épaisseur. Donc là, on est vraiment tranquille. Et on est obligé de faire en 2 x 15 parce qu'il y a le bouche du pont, donc c'est-à-dire l'arrondi comme ça. Il y a certaines formes à des endroits, donc du 30 mm, ça ne pourrait pas se mettre en forme. Donc, on est obligé de faire en 2 fois. Après ce sera un collage, tout est collé aussi, tout à l'époxy, donc là après on est vraiment tranquille. Et après, ça va être le futur, enfin à la fin, on va commencer à mettre des lames
Puis l'âme de doucier, là, ça va être le dessert, je dirais. Est-ce que la première là que t'as serrée, on pourrait pas l'attendre un peu encore? Voilà, là on vient de voir toutes sortes d'étapes. On vous a vu visser des boulons. Et là, vous avez aussi mis cette espèce de pâte blanche. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un joint étanche, en fait, qui va... Parce que là, on a un cadre. Et puis, c'est un endroit où il y a l'eau qui pourrait circuler. Mais justement, on met ce joint étanche pour pas que l'eau puisse s'infiltrer. On en a mis tout le tour, on en met un petit peu partout, justement. Du coup, qu'est-ce qui est spécial dans ce boulot sur ce bateau? Ce qui me touche sur ce bateau, c'est que c'est un beau bateau à vapeur. C'est vrai que ça fait énormément plaisir de travailler sur ce bateau. Pour toute notre équipe, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler, de refaire tout le pont. En plus, refaire un pont, c'est toujours un joli boulot. Donc, on est vraiment contents. Ça nous change de notre habitude, parce qu'on travaille sur un bateau qui est en ferraille. Donc nous, on a l'habitude du bois ou du composite. Et là, c'est les ajustements à cause des barreaux, toute la structure du pont qui est, comment je dirais, il y a des soudures, il y a des petits décalages et tout. Et nous, on doit tout réajuster justement par rapport à ça. Dans les bateaux, en général, justement, on doit toujours tout ajuster. C'est toujours arrondi, mis en forme, etc. Donc tout est fait sur mesure. On ne peut pas trouver des choses qui sont déjà toutes faites. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de travailler sur un bateau il a plus de 100 ans, je crois qu'il est 1912. Moi, j'ai travaillé pendant un certain temps sur Genève et il y avait les bateaux de belle époque sur le lac Léman qui c'est impressionnant et je trouve vraiment le Neuchâtel qui est vraiment très beau. Moi, je navigue beaucoup sur le lac, puis ça me fait toujours plaisir de le croiser, à naviguer, à l'entendre, etc. Donc c'est toujours un plaisir. Et là, ça me fait plaisir de travailler sur ce bateau-là. Un gros bateau, c'est beaucoup de boulot, mais c'est top. On part d'un plan, d'un dessin. On va construire le moule, on fait le bateau de A à Z. Et c'est peinture, c'est tout. Et après, quand on le met à l'eau, moi, chaque fois, tous les bateaux que j'ai construits, chaque fois que je les mets à l'eau, j'ai toujours un petit peu la larme à l'œil une fois qu'ils touchent l'eau. Donc c'est toujours un petit côté. C'est l'émotion, c'est le fait d'avoir mis son, comment dire, mis son âme, à construire le bateau. On le construit du début à la fin. C'est vraiment l'artisan, et c'est ce qui me plaît dans ce métier-là. Là, je l'ai fait. Alors, comment ça se passe, cette rénovation? Ouais, c'est intéressant jusque-là. Ça se passe bien. C'est une première pour moi de faire un pont complet comme ça. Et en plus, c'est une nouvelle technique pour moi. Donc, ça nous est arrivé comme sur le Fribourg. On prenait vraiment du massif, 45 mm d'épaisseur. Et puis là, c'est du multipli, plusieurs. Il y a 3 couches en tout. Avec de l'époxy, c'est vraiment du nouveau pour moi. Ouais. J'aime bien, j'adore. À l'origine, c'était pour aller chercher les ans dans l'eau quand il y a des gens qui tombaient simplement dans l'eau. Maintenant, on ne fait plus comme ça. Mais je crois que celui-là, il est d'origine et du coup, on a réussi à le récupérer. Il était apparemment dans le jardin de quelqu'un, il l'utilisait comme pot de fleurs. Du coup, ils ont réussi à le récupérer, c'est marrant. Et du coup, là, on fait juste un peu d'entretien. On va refaire les vernis sur les boiseries, peut-être un coup de peinture à l'extérieur, mais il n'est plus utilisé comme tel dinghy, c'est juste décoratif. Mais il mérite quand même son petit coup d'entretien.
Celle-là, c'est celle qui est... C'est pour être précis, pour pouvoir faire des courbes. Oui, exactement. Ou bien les trop grandes pièces, quand on n'arrive pas à les couper à la circulaire, on les coupe avec celle-ci. Un sacré atelier de menuiserie ici à la LNM. On a de la chance, c'est pas mal, on est bien équipé au niveau machine. Oh, c'est une ancienne machine, on voit que celle-là, elle en a coupé, hein, elle en a réparé des bateaux. Oui, sûr, elle a au moins 100 ans. 15 mai 1925. 15 mai 1925, elle est presque centenaire. Presque, ouais. Mais elle marche toujours super bien. On voit qu'à l'époque, ça savait faire des machines fiables. Alors là, voilà, on est déjà à la deuxième couche. Cette fois, vous collez. Cette fois, on ne visse plus, mais on colle les plaques. Coller, visser, toujours. Pour avoir une pression, donc on met une bonne dose de colle, puis après on les visse pour que ça plaque bien. Et là, on arrive au bout du... Ça, c'est le dessert, hein, par rapport à ce qu'on a fait la semaine passée. Là c'est beaucoup plus facile, donc on va beaucoup plus vite. On a posé la première feuille de colle plaquée qu'on a vissée sur les barreaux, sur la structure. Et maintenant, on remet une deuxième couche de colle plaquée qu'on colle. C'est comme si on collait en colle bois sur bois, en fait. On remet 2 couches de bois. Donc là, maintenant, on a un plancher bien costaud. Et après, par-dessus, on mettra justement les lames en doucier qui fera la finition. Qui est collé aussi à l'époxy. Là, les lames doucier seront collées, vissées, bouchonnées. Donc là, c'est une tablette de fenêtre qui se trouve à l'embarquement du Neuchâtel. Et on peut voir là qu'elle s'est fait pourrir par l'humidité en fait, qui passe sous le joint. Et là, je vais devoir la refaire en utilisant du chêne. Du coup, ces vieux bateaux aussi, il y avait beaucoup de bois dessus, que ce soit le plancher ou les fenêtres par exemple, donc beaucoup d'entretien. Oui, exactement. Bon, là, vu qu'il a été rénové, il y a quand même moins de bois qu'à l'origine. Mais c'est clair que le pont et les parties en bois, faut faire un entretien régulier. C'est quoi comme bois ça? C'est du chêne. En fait, ce bois, il est résistant au feu et c'est pour ça qu'on doit utiliser celui-là. Alors, verdict? Je suis content, je vais juste reprendre un petit peu de chaque côté dans l'angle, mais sinon c'est pas mal. Ça joue au millimètre? Ouais, en fait ça va, c'est pas très... Ça n'a pas besoin d'être très très précis parce qu'on est obligé de laisser un peu du jeu pour faire l'étanchéité avec du silicone, après du mastic. Mais on les a tous testés avant de mettre la colle. Donc, Soulagé, on imagine, hein, vous arrivez au bout là, de la deuxième couche, après il y a le plancher, c'est un gros morceau. ouais, bah, c'est sûr, ça fait plaisir. Ouais, on se réjouit aussi de poser
les lames de bois massif. Ça sera un joli travail, ouais, on se réjouit. Mais chaque étape, pour moi, l'époxy, là, c'est nouveau de travailler l'époxy. Et ouais, chaque étape, je me réjouis. Voilà, un autre aspect maintenant de la réparation, c'est quoi cette fois? Là, je fais simplement un joint d'étanchéité. C'est de nouveau une question d'humidité pour contrer l'eau, pour pas que l'eau puisse s'infiltrer dans le bois. Ça, c'est une vue que les gens n'ont pas forcément. On est vraiment sur le bateau. C'est quand même une grosse surface. Hein. Ouais, c'est énorme et c'est dommage parce que on est limité en hauteur à cause des ponts sur le lac des Neuchâtel, mais cette surface-là, on pourrait très bien l'exploiter pour faire un salon-restaurant typique à l'extérieur, mais du coup, on ne peut pas se permettre de le faire à cause des ponts. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Je vais couper la résine et la tôle pour ouvrir la cale, pour pouvoir aller après, qu'on puisse contrôler l'état après 10 ans d'utilisation. Puis comme c'était une cale qui était soi-disant étanche, on est obligé de tout découper. Puis après, automatiquement, on devra remettre des tôles, mais cette fois, on va les fixer par de la visserie. Puis nous, on va faire d'une manière après qu'on puisse rouvrir de temps en temps pour contrôler l'état des cales. On voit que il faut se protéger de A à Z. C'est quand même du métal, des étincelles qui sortent. C'est des étincelles qui sortent et puis comme c'est de la résine, il y a beaucoup de poussière, ça peut faire un peu de poussière. Et comme c'est un peu un endroit un peu clos, c'est bien de se protéger par des filtres pour une meilleure respiration, puis pas que ce soit les poumons qui filtrent, et que ce soit plus agréable pour la santé surtout. On voit pas forcément où il y a le petit bout qui manque, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça prend du temps. Là, vous en êtes venu à bout. Ça prend du temps, on ne sait pas exactement où on a loupé, si on n'est pas été assez profond. Puis il faut qu'on fasse attention aussi de ne pas choper les varangues qui sont juste dessous, puis pas être trop loin. Puis des fois on dévie quand même, et puis voilà. Premier verdict pour cette coque. Premier verdict pour cette coque, elle est assez saine, un peu de rouille superficielle, bien nettoyée, un anti-rouille, et puis on repeint. Pour moi, il n'y a rien d'autre à faire. Bon, pourtant, on regarde, on voit qu'il y a quand même pas mal de rouille. Il y a des endroits où le métal est un peu rongé, etc. Mais ça, c'est normal pour un bateau. C'est juste la superficie de la ferraille. Et puis là, le reste qu'on voit un peu au fond, ici, c'est du chenille. C'est la poussière. Comme il y a eu un peu d'eau aussi, c'est venu, ça vient des eaux de cale. Et il suffit qu'avec l'humidité, un peu d'eau, et puis à la longue, le traitement était soit pas bien fait, ou il y a une micro-fissure qui s'est faite. Et puis ça commence à attaquer. Ça fait comme avec les voitures, les coups, ça peut venir depuis derrière. Là, on est sur un moment important, puisque c'était vraiment la grande question de qu'est-ce qu'il y avait sous ces éléments métalliques qui étaient soi-disant étanches. Donc là je découvre à l'instant l'état de la coque, parce qu'on ne voyait pas la coque, il y avait ce caisson fermé. Là, il est en bon état. Pour le dire sincèrement, on s'attendait à pire. Donc là, on est plutôt satisfait de voir l'état. Il y a encore un peu de peinture à des endroits, donc on n'est pas sur du métal complètement rouillé, même sur le point le plus bas. Alors, ouais, il n'y aura pas un travail énorme. On va devoir faire que ce soit ouvrable par la suite. Ouais.
va commencer par les détails comme ça. On fait déjà tous les tours, comme ça c'est plus simple ensuite de remplir de lames au milieu et de venir ajuster contre ces lames qu'on a déjà posées. Tu vas faire tout le tour et ensuite c'est plus simple dans ce ordre-là. Parce que les lames elles viennent s'emboîter les unes aux autres, du coup on n'a plus qu'à remplir entre les ceintures et donc ça va assez vite ensuite. Une fois que ça c'est tout ajusté, tout posé, on vient tout remplir et puis ça va vite. Alors moi je suis en train de faire une peinture de fond difficile qui adhère dans l'aluminium et d'autres métals, du galvanisé et autres. Et je suis en train de faire la première couche pour pouvoir ensuite faire l'émail et puis le rouge que vous voyez ici, quoi. Alors je suis obligé de mettre d'abord cette couche de peinture pour ensuite remettre les couches suivantes, quoi. C'est une des dernières étapes, on est en train de poser la troisième couche du pont. Donc c'est des lames en doucier qu'on ajuste. Puis là on est en train de les coller et de les visser sur les deux premières couches qu'on a déjà mis précédemment. Les deux premières couches c'était du contreplaqué de 15 mm, de l'okoumé. Et là c'est pas le même bois, là c'est du bois massif. Justement la dernière couche c'est du doucier. Donc c'est un bois exotique. Mais la différence majeure, c'est que c'est du massif et en dessous du contreplaqué. C'est un bois qui résiste, en tout cas, il est imputrescible, donc il résiste assez longtemps dans le temps. Et les cols utilisés sont aussi étanches, donc on va mettre une huile dessus pour qu'il évite de trop... Parce qu'il a tendance à devenir un peu gris avec le temps, donc là ça va retarder ce changement de couleur. C'est quoi cet appareil? C'est un décapeur laser pour enlever la rouille et les peintures qui ont une tendance à se décoller. Au lieu d'utiliser des marteaux-piqueurs, aiguilles ou des produits chimiques pour enlever la peinture. Les avantages, ça peut aller un petit peu plus vite que nos traitements. Il n'y a pas de chimie et puis peut-être moins bruyant que d'autres traitements comme on faisait à l'époque avec des marteaux à aiguille. Un peu de fumée on peut avoir, mais moins de poussière. On peut aller plus facilement dans des endroits moins accessibles et puis ça fait quand même un petit peu moins de poussière et de fumée que si on allait avec une meuleuse avec des disques, puis moins bruyant si on devait aller au marteau à aiguille pour enlever à des endroits pas possibles. Alors on va pas enlever partout où la peinture elle est encore bonne, où elle tient bien, on va la laisser, puis où malheureusement elle se cloque un peu et puis qu'il y a un peu de rouille, et ben on l'enlève.
C'est bizarre de vous voir en peignoir là. On se demande ce que vous faites là. C'est le bain 2 fois par semaine, c'est le bain dans le lac. On va se baigner entre collègues. Ça apporte quoi alors? Ça apporte du bien-être, un petit défi. Des fois il fait mauvais temps, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais une fois qu'on y est, on est bien. Alors là, on est en train de remplir les rainures d'un mastic. Donc on fait les joints de pont avec ce produit. Donc c'est un mastic polyuréthane exprès pour les joints de pont des bateaux justement. Donc là, on les a mis trempés dans de l'eau chaude, les cartouches, pour qu'ils soient un peu plus liquides et que le produit coule bien dans la rainure et qu'il remplisse vraiment tout, pour tout sceller et que ce soit bien étanche.
c'est une porte. Hein.